Salut à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de BeamPulse, le podcast qui fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, je suis avec Marc Delas. Bonjour Marc. Bonjour Cédric. Marc, alors merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, merci beaucoup. Donc effectivement, Collège Sainte-Marie à Meaux, tu es chef d'établissement, donc à Meaux en Seine-et-Marne, et tu vas nous parler de ton projet numérique. Alors, Marc, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet, comment il s'est monté dans ton établissement? Alors, quand je suis arrivé dans l'établissement à Sainte-Marie, je suis arrivé en 2018, il y avait une réflexion déjà menée sur un projet numérique, mais un petit peu plus, avec des contours très vagues. C'est sur le projet en disant, est-ce qu'il faut rééquiper des salles informatiques avec des postes fixes, ou est-ce qu'on peut partir sur un équipement élève et donc modifier en fait cette approche numérique de l'établissement. Mon prédécesseur, il était prêt à signer un devis pour équipement des 4 salles informatiques, 30 postes informatiques. Et comme il savait que je venais d'un établissement où j'avais mené un projet numérique en tablette one-to-one, il m'a dit, comme je sais que tu viens de cet établissement et que tu l'as déjà fait, pour l'instant, j'ai pas signé le devis. Et voilà, t'en feras ce que tu voudras à partir de là. Et donc, à partir de là, j'ai saisi cette opportunité. J'ai saisi aussi le fait qu'il y a eu déjà, lors de journées pédagogiques, éventuellement des avancées de ce côté-là auprès des équipes pour rebondir et pour pouvoir me lancer dans le projet. Et pourquoi la tablette t'a plus séduite, et notamment l'iPad, plus que des ordinateurs, justement? Alors en fait, ça, je n'ai pas forcément posé la question de façon ouverte à tous les enseignants. C'était moi, dans ma vision, la tablette pouvait, et on verra peut-être par la suite, avoir un impact sur les apprentissages des élèves, au plus qu'un ordinateur. C'était aussi la facilité de pouvoir utiliser cet outil-là à n'importe où, à n'importe quel moment de l'établissement, sans devoir réserver la salle, sans devoir pas l'avoir. Enfin, voilà, il y avait tout un côté et accompagnement pour aller vers l'autonomie des jeunes, mais aussi accompagnement technique de l'établissement, puisque on a un gros établissement, il y a 1350 élèves, il y a 13 classes par niveau, 51 classes. Donc pour moi, ça restreignait le développement du numérique si on partait que sur ce champ-là de 4 salles numériques dans l'établissement. Alors, selon toi, quelles sont justement les bonnes pratiques pour mettre en place un projet numérique comme ça, dans un établissement? Quels conseils tu pourrais donner justement à un autre chef d'établissement qui se poserait des questions? Le premier, c'est rencontrer le partenaire qui va nous accompagner, qui va nous accompagner dans le développement, le déploiement des tablettes, qui va nous accompagner dans la formation, qui va nous accompagner dans le financement et qui va nous accompagner dans tout ce qui va être support technique. Et c'est trouver ce partenaire-là complet qui peut être, qui doit être un soutien pour l'établissement. Quand j'ai trouvé, c'est vraiment trouver chez quelqu'un une relation de confiance, parce que derrière, sur ce projet et sur tous ceux qui ont un peu de réticence, on va être attendu au tournant. Donc c'est vraiment avoir une même vision de l'apport complémentaire qu'on peut avoir en tant qu'enseignant à l'utilisation de cet outil au service des élèves. Et quand on a la même vision entre ce partenaire qui n'est pas qu'un partenaire financier, financier, ouais, ça va qui est un autre, voilà, qui a d'autres choses, qui s'engagent. Ça, c'est important. Ça, pour moi, c'est un des points essentiels. Et une fois qu'on a ce partenaire-là, c'est comment établir cette stratégie d'ingénierie de mise en place. Mais ça, c'est forcément accompagné par le partenaire. Ou ça doit être forcément accompagné par le partenaire. Le partenaire n'arrive pas, ne doit pas arriver à un moment donné en dehors du départ de la réflexion. Ça, c'est vraiment important. Et une fois que le partenaire, que les relations de confiance ont été établies, qu'avec ce partenaire, on a balayé un petit peu tous les champs, sans forcément aller dans le détail, mais qu'on est d'accord sur la même vision commune, après, on peut prévoir cette stratégie d'ingénierie. Ce qu'on a eu ici, d'abord, trouver un groupe de pilotage. Pourquoi le numérique? On est rentré par les intelligences multiples au départ. Enfin voilà, pas forcément rentré par la tablette. Et donc ça a permis aussi de mobiliser cette équipe de pilotage qui a évolué. C'est plus du tout, quasiment plus du tout la même aujourd'hui, 4 ans après. C'est toujours dynamique de toute façon. Exactement. Et donc ce groupe de pilotage accompagné, et puis ça
à je veux dire N-2. À début d'N-1, mise en place de la tablette pour les enseignants. Ça, c'est l'évolution. Avec formation. Formation pour rassurer. Pour rassurer, oui, mais pour montrer en fait éventuellement la plus-value que peut amener la tablette dans le cadre des apprentissages. Plus-value aussi bien des connaissances que des compétences, que de la plus-value dans l'autonomie, que la plus-value dans l'inclusion, dans la différenciation. Toutes ces plus-values-là, c'était aussi l'objectif de toutes ces formations, indépendamment, et c'est pourtant c'est ce que venaient chercher les enseignants, indépendamment du côté, mais expliquez-moi une application, comment ça marche, comment ça fonctionne. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on lève en fait le côté numérique, informatique de la chose pour se concentrer sur l'aspect pédagogique, si je comprends bien. Ouais. Tout à fait. Et justement, tu parlais... Pardon, mais il faut vraiment prendre en compte les deux quand même. C'est-à-dire qu'il faut pas... Il faut aussi avancer, il faut trouver juste le curseur pour avancer sur ces deux champs-là. Et le côté bien fait, et aussi le côté, on va vous montrer comment fonctionne cette application. Oui. Mais ce côté-là, on l'a développé plus avec les pairs. Et en le côté plus avec la formation. D'accord, ouais. En interne, vous avez pu monter comme ça des petits cafés formation. De façon informelle, de façon informelle, ça marche bien, ça, effectivement, ouais. Tu parlais tout à l'heure justement de la confiance nécessaire en son partenaire pour justement faire face aux enjeux globaux d'un projet. Et justement, est-ce que toi, dans ton projet, tu as rencontré des défis, des obstacles particuliers, des choses que tu as dû... J'ai rencontré un gros obstacle, le Covid. Parce que je parle de 2018 quand même. 2018, 2019, l'année 2019-20 Covid. Donc là, ça a mis un coup d'arrêt dans le projet. Alors non pas dans le fait d'y aller, mais oui, dans le fait d'y aller dans les délais en fait. Donc on a dû absorber le Covid, gérer la gestion Covid. Le Covid a géré aussi, tiens, si on avait eu la tablette, on aurait peut-être pu faire des visios avec les élèves. Donc voilà, ça générait quand même un peu de positif. C'est ça. Oui. Donc ça, c'était un levier, mais ça a pris le temps dans le déploiement, ça c'est sûr. Oui. Donc ça, c'était un premier qui est inhérent, qui est pas inhérent du tout. Qui est pas maîtrisable. Qui est pas maîtrisable. Mais c'était quand même à prendre en compte. Après, les défis du côté, les défis enseignants, puisque forcément, dans tout changement, ça fait peur. Je vais pas reprendre toutes ces notions-là, mais oui, ça fait peur. Donc il y a besoin de rassurer, il y a besoin de communiquer, de rassurer et de former. Communiquer, rassurer, former, ça c'est essentiel. Alors on parle des enseignants. Moi je parle du conseil d'administration de l'OGEC. Alors former un peu moins, mais rassurer bien sûr. Rassurer sur montrer que le coût financier que va générer ce projet peut être pris en compte par le fait qu'il y a moins d'ordinateurs à renouveler, puisque là on va arriver bientôt dans les classes à plus d'ordinateurs du tout. Puisque là, d'ailleurs, dans des classes, les professeurs n'ouvrent plus l'ordinateur. C'est avec la tablette qu'ils l'utilisent. Donc ça, c'est un coût aussi qui est modifié, en fait. La ligne est toujours sur le numérique, mais ça ne génère pas un surcoût supplémentaire quand on voit l'investissement de l'outil informatique et du changement qu'on avait à faire régulièrement, puisque forcément... informatique. Donc ça, c'était au niveau financier de l'OGEC. Après, au niveau technique, il faut aussi avoir des ressources, puisque ça génère quand même un certain nombre de travail supplémentaire. Et donc, quand on a des ressources, et nous on a la chance d'avoir une belle ressource ici au collège, mais c'est important d'avoir ces ressources-là pour pouvoir bien accompagner le projet. Quand tu parles de ressources, pour donner un exemple et une dimension, là, pour tout le parc, il y a combien de personnes qui s'en occupent? Alors, pour tout le parc. Pour tout le parc. Alors, au niveau technique pur. Au niveau technique. Et pour tout le parc, juste pour précision, on a équipé d'abord les enseignants, puis après, chaque entrant en 6e. Progressivement. Ça, c'est quelque chose que je recommande quand même. Ça permet de prendre le temps, de rassurer, de former. Voilà, comme les 3 champs que j'ai donnés tout à l'heure, ça permet vraiment d'être serein.
Et puis, ça crée surtout de la frustration quand il n'y a plus que les troisièmes. On dit, là, maintenant, tout le monde est parti dedans. Ouais. Vivement que les troisièmes, ils l'ont. Parce que là, c'est pénible. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est important. Donc là, pour revenir à ta question, 1300 ouais. à la rentrée de septembre, 1378 tablettes déployées et une centaine, c'est 104, je crois, tablettes déployées pour les enseignants. Il y en a qui sont un petit peu. Voilà. Donc ça fait un total de 1400, presque 1500 tablettes déployées sur le site. Ouais. Alors du côté technique, au niveau gestion technique, allez, je vais dire une et demie. Voilà. Bon, c'est le ratio que je voulais. Voilà. Une et demie. Ouais, une et demie. Bah, le personnel qui s'occupait de l'ordinateur parce qu'il démarre pas, parce que il s'en occupe plus. Enfin, voilà, c'est pas forcément ça demande pas de grosse gestion. Ça demande pas de grosse gestion. Quand je dis une et demie, on est bien sur le technique. Et une et demie, cette personne-là ne fait pas que la gestion de tablette pendant son temps plein. On est d'accord. Hein. Mais il n'y a qu'une personne, enfin, un peu et demi, parce il y a un enseignant qui vient un peu de temps en temps donner un petit coup de main sur l'aspect technique, mais c'est à la marge. Voilà. En fait, j'ai embauché personne de plus sur l'aspect technique, ça c'est sûr. Et j'ai pas augmenté le volume horaire de cette personne-là. C'est rentré dans ton temps, forcément le temps est modifié par des choses qu'il ne fait plus ou qu'il les amène de plus faire. Et ça c'est important. Ça c'est côté technique. Après, j'ai actuellement 2 enseignants qui vont être orientés sur l'accompagnement pédagogique. Donc là, on est vraiment pédagogique, élèves et famille. Donc ceux-là, ils sont vraiment orientés que là-dessus, sur le côté pareil, rassurer, former, on est sur la même chose. Et après, le côté financier, donc là, c'est autre chose. Mais alors, le financier, ça va relativement très vite. Il n'y a pas de charge au travail. Tu parlais des parents, justement, et tu parlais de communication aussi. J'imagine que le lien entre les deux est important. Donc, comment ça se passe? Comment, justement, tu as pu en parler aux parents? Alors, les parents, ma première présentation du projet dans ses grandes lignes, ça a été un conseil d'administration de l'association de parents. Indépendamment de passer une information en disant vous verrez l'intérêt pédagogique, vous verrez, parce que c'était tout de suite dire voilà, vos élèves sont équipés d'une tablette en rentrant ici au Collège Sainte-Marie. Voilà, fallait y aller tout de suite, parce que derrière les questions des familles ou des parents, c'est le temps d'écran, le Wi-Fi au début du projet. Il y a moins ça. Je pense que maintenant, les ondes, on n'est plus trop sur ce champ-là au niveau des familles. Encore maintenant, mais on voit à la marche, ça diminue un petit peu. On propose, surtout pour les 6e, parce que c'est eux qui sont nouvellement équipés, au conseil de classe du 1er et du 2e trimestre, un questionnaire qu'on transmet aux familles. Voilà, si le déploiement s'est bien passé, et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent à la maison, et quels sont les problèmes ou pas. On accompagne aussi, on affine l'accompagnement. Et là, c'est ça où je suis satisfait dans l'évolution du projet, c'est qu'on est passé sur le partenaire BMP qui nous a accompagnés à présenter aux familles l'iPad. BMP nous a accompagnés les 2 premières années, la 3e année. On a fait un accompagnement en interne, de présentation, en disant mais on va vraiment dire à nos parents ce qu'on a envie de dire. C'est pas que BNP n'était pas bon, bien au contraire, puisque on a travaillé en partenariat avec BNP pour dire voilà ce qu'on veut faire, voilà. Donc ils nous ont aidés, ils nous ont donné le diaporama, enfin voilà, on a vraiment travaillé en partenariat, mais on a assuré complètement la transmission de cette information, et c'était pas Monsieur Bonny qui arrive avec sa casquette présentée aux familles qu'on ne connaît pas, mais voilà, c'était Monsieur de Jean, Madame Berriot, 2 enseignants avec l'identité qu'on connaît, qui sont du collège, qu'on va revoir, et c'est eux qui vont nous dire voilà comment on va fonctionner. On n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Voilà comment on fonctionne. Et là, après 4 ans, justement, quel bilan tires-tu de ce projet? C'est positif. Sur tous les niveaux. Positif parce que ça a permis aux enseignants d'évoluer aussi dans leur pratique, même si bien sûr ils ne sont pas tous
sont pas tous utilisés, mais le développement de l'iPad pour les enseignants, au moins pour eux, dans le fonctionnement, dans l'organisation de leur travail, ça c'était aussi un des projets, hein, c'était pas uniquement de le développer que pour les élèves. Et donc c'est quand même très positif par les enseignants. On a le bilan aussi que j'en fais, c'est qu'on a évolué sur ceux qui s'occupent un petit peu du projet et le groupe de pilotage. Voilà, et on continue encore d'évoluer parce que là, on arrive aussi l'année prochaine à l'intelligence artificielle. Comment l'appréhender avec mes élèves et comment moi je l'appréhende dans le cadre de mes pratiques. Et ça, c'est important. Et forcément, cette iPad, mais je pense que il faudrait en faire un questionnaire ou un sondage peut-être, mais je pense que tout le monde a bien saisi aussi au niveau des enseignants ici que l'iPad, c'est une plus-value, une aide pédagogique, une aide aux apprentissages. Je leur ai demandé de rien changer de ce qu'ils faisaient avant, c'était pas le but. Ça remplace pas tout ce qu'ils faisaient avant, mais ça vient comme un outil complémentaire à l'aide à leur pratique. Et ça, je pense que en étant rentré comme ça, je peux m'apercevoir qu'au bout de 4 ans, c'est quand même globalement très positif sur le fonctionnement. Sur les élèves, on a encore peut-être à améliorer cette année plus particulièrement de faire attention à l'iPad. Alors je m'étais très vite réjoui la première année de déploiement aux élèves où il y avait eu 350 tablettes de déployer pour les 6e et on a vu 0 casse. J'aurais peut-être pas dû trop le dire trop vite. Parce que forcément, il y en a, ça arrive et il y en a. Voilà, sur le bilan, les évolutions, on va arriver, je pense, l'année prochaine, justement, à ce que les 4 niveaux soient équipés. On en a que 3 pour l'instant, 4 niveaux enseignants. Donc je pense que voilà, l'année prochaine sera l'occasion d'un bilan pour pouvoir encore continuer et appréhender cet outil toujours au service de l'apprentissage et être vigilant à ce que cet outil peut nous amener, nous, en tant qu'enseignants. Je pense qu'on pourrait en parler des heures. Ouais. C'est passionnant. Moi, oui, parce que c'est oui. C'est un projet qui m'a animé avant et qui continue de m'animer là, actuellement. Mais ça nécessite d'avoir cette vision. Peut-être. Très important, je pense. Oui, il faut que ça soit une vision commune et partagée, comme on dit. Merci beaucoup, Marc. Écoute, pour partage d'expérience. C'était passionnant. On sera bien passé des heures là à discuter. Merci beaucoup et à tous. N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter ce que vous avez pu entendre aujourd'hui et puis à vous lancer, qui sait, dans votre projet. À la prochaine. Juste pour terminer. Oui. Je parlais du partenaire. Je n'ai pas forcément donné de nom. Partenaire BIMP. Ça, voilà, c'est important. Je me permets de le dire là. Parce que cette vision est une vraie vision partagée avec BIMP, avec des valeurs qui sont avec des belles valeurs chez BIMP, mais des valeurs que moi je défends ici au Collège Sainte-Marie, de sincérité, de partage de confiance. Ça, je voulais aussi le dire en conclusion, si je peux me permettre, monsieur. Avec plaisir. Merci beaucoup, Marc.